Au terme de cette première campagne de communication qui portait sur l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de nos centres de secours, qui a débuté donc, le 8 mars dernier à l'occasion du lancement de la Journée de la femme, je tenais tout d'abord à féliciter et à remercier l'ensemble des acteurs qui avaient bien voulu contribuer à cette campagne de communication. Tout d'abord, je souhaitais remercier nos collègues féminines qui, au travers de leur témoignages, ont su valoriser l'engagement des femmes au sein de nos différentes unités. Je souhaitais ensuite remercier l'ensemble des organisations syndicales qui avaient su se mobiliser sur un sujet qui ne devrait plus l'être, puisque on devrait tous partir du principe que l'égalité homme-femme doit être affirmée au sein de nos centres de secours. Au-delà de ça, j'ai identifié au cours de cette campagne de communication 2 points importants sur lesquels je souhaiterais revenir. Alors tout d'abord que les femmes semblent trouver de mieux en mieux leur place au sein de nos unités opérationnelles et les chiffres en témoignent puisque, si vous vous en souvenez bien, au sein du SDIS 65, près d'un quart de la population des personnels de nos centres de secours sont composés de personnel féminin. Et ça, c'est une excellente chose. Ça veut dire aussi que ces personnels féminins sont acceptés dans les centres de secours par leurs collègues masculins. Et ça veut dire aussi qu'au travers de leur intervention au quotidien, et notamment sur tout ce qui est secours à personne, leurs aptitudes naturelles, leurs compétences sont reconnues, y compris par la population qui est habituée aujourd'hui à voir des femmes en tenue de sapeur-pompier. C'est une excellente chose. Ensuite, il faut aussi rappeler que faire sa place au sein des unités opérationnelles, y compris du SDIS 65, n'est pas encore tout à fait naturel, ou en tout cas entrer définitivement dans les mœurs, dans nos habitudes. Et certaines collègues en ont témoigné, c'est pas toujours simple. Parfois, certaines témoignent des difficultés qu'elles ont à s'intégrer dans les unités opérationnelles. Également un sentiment de malaise parfois qui peut être rencontré. Et donc il nous faut absolument agir contre ces phénomènes qui pendant longtemps ont prospéré au sein de nos unités opérationnelles et qui aujourd'hui doivent être combattus. Et c'est à ce titre que j'ai demandé à ce que le SMST prenne en charge ce dossier-là de manière à introduire un dispositif qui permette de sécuriser au sens large l'intégration de nos personnels féminins au sein de nos unités opérationnelles. Ça me paraît essentiel. Au-delà de ça, le projet d'établissement qui est en cours insistera sur la notion d'égalité entre les hommes et les femmes au sein de nos unités opérationnelles, au travers notamment de l'adaptation de nos locaux, de nos équipements, mais également au travers, et ça j'y insiste véritablement, sur la valorisation des femmes sur les postes à responsabilité au sein de l'ensemble de notre organisation. Donc c'est un vrai sujet sur lequel nous inscrirons tous dans le cadre donc, du déploiement du prochain projet d'établissement. Alors en conclusion, la question de l'égalité homme-femme au sein de nos centres de secours ne doit plus se poser. Et nous devons tous être acteurs du respect mutuel que chacun doit à l'autre. Et là-dessus, c'est vraiment un enjeu fort, puisque l'égalité homme-femme, et notamment l'implication de nos personnels féminins au sein de nos unités, doit être une vraie richesse pour le SDIS. Et au-delà de ça, un enjeu fort pour le volontariat.